Bonjour Abdoul. Bonjour mon frère. Le grand Abdoul, c'est comment? Ça va, ça va. Ça fait un moment, hein. Ça fait un moment. Ouais. Mais on est là. On est ok, super. Merci d'avoir répondu à mon invitation. C'est Ahmad qui dit merci pour l'invitation. Ok. Bon, Abdoul, moi je te connais. Abdoul Soumanou, et qui est Diamantaire Photographie. Déjà, dis-moi, pourquoi Diamantaire Photographie? C'est une longue histoire, mais comme tu le dis, je me nomme Abdoul Salam Diallo Soumanou. Oui. Je vais dire, je suis doctorant de formation, c'est-à-dire j'ai un bac plus 5. Un master. En audit et contrôle de gestion. Et par la force des choses et par passion, je suis rentré dans la photographie. Je suis dans ma 6e année. Diamantaire, c'est plus un nom de pharaon, si on peut dire. Okay. C'était dans une certaine euphorie à un certain moment où Saka était encore en vie. Bon. Le pays n'est plus ce qu'il est. J'avais un peu plus de facilité à avoir de l'argent, un nombre à gauche, à droite. Et je me rappelle, c'est Coco Medi, le chef d'état-major, lors d'un show où il y avait un moment de pharaon où il m'a donné le surnom Abdoul le Diamantaire. Donc, c'est resté là au fil du temps. Donc, dès que je suis rentré dans le domaine de la photographie, j'ai dit, bon, le nom est resté, beaucoup on connaissait déjà le nom, pourquoi ne pas le garder? Et voilà. Ok, tout à l'heure, tu as dit que tu as un bac plus 5, un master, oui. Et tu es doctorant en audit et contrôle de gestion. Oui. Je suis sûr que beaucoup de personnes ne connaissaient pas cet aspect de ton parcours. Dis-moi, pourquoi, étant donné que tu as quand même ce background-là, quand même, on dit audit, comptabilité, consort, c'est des gens qui brassent vraiment de l'argent. Pourquoi avoir laissé la comptabilité pour l'appareil photo? Première des choses qu'il faut que les gens se comprennent, c'est pas parce qu'on dit que tu es comptable que tu as l'argent. Ok. Ça, il faut que les gens se comprennent. Tu es comptable, tu as l'argent sur le papier. Ok. Mais c'est de l'argent d'autrui. Ok. Moi, ma vision de la vie, ce n'est pas compter de l'argent pour autrui. Okay. C'est compter de l'argent pour moi. Parce que moi-même, j'ai mes propres projets et il faudrait que je puisse avancer. Bon, il faut dire que je suis quelqu'un qui n'aime pas trop rester au même endroit. C'est-à-dire, assis à faire la même chose tout le temps, je n'aime pas. Du coup, avec les formations, les stages dans les banques, les cabinets d'audit, je trouvais que c'était souvent la même routine. Et à un moment donné, il n'y avait plus de plaisir à travailler. Donc, du coup, dès que je suis rentré dans la photographie, jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas ce photographe ou ce vidéaste qui dira qu'il à part ce jour, il n'apprend pas quelque chose de nouveau. Dans ce domaine, tu apprends forcément quelque chose de nouveau. C'est-à-dire, soit tu décides d'apprendre et d'évoluer, soit tu restes au même niveau et tu meurs. Quand je parle de mourir, c'est que tu meurs professionnellement parlant. Donc tu es tout le temps obligé de chercher. Même pendant que tu es en train de dormir, à un moment donné, tu vas te réveiller et dire, ah, attends, est-ce qu'il y a quelque chose que je peux essayer de voir? Peut-être lors d'un shoot, tu es là, tu as peut-être fait tes réglages de lumière, mais à un moment donné, tu es en train de faire le shoot, tu te dis, mais attends, je peux changer ce truc, essayer ceci, voir, ou bien essayer telle couleur pour voir ce que ça va donner. Donc, les recherches, en fait, le fait de pouvoir me déplacer, ne pas être assis constamment dans un bureau à attendre un salaire à la fin du mois et autres, ça m'a poussé à laisser mon domaine de base et à rentrer dans le domaine dans lequel je suis actuellement. Et je profite pour dire merci à ceux qui m'ont mis dans ce domaine. Ils sont plusieurs, mais le principal, c'est celui que tout le monde connaît, c'est Bob. Et bon, je suis dedans et je m'y plais. Ok. Et quand tu as laissé toute l'expérience là, toute la formation là, tout le bagage retenu durant tout ce parcours de bac plus 5 en contrôle de gestion,
Quand tu as dit que tu allais devenir photographe, quelle a été la réaction de tes parents et non seulement de tes parents, de tes proches et de tes promotionnaires, tous ceux avec qui tu as fait ce parcours, ce cursus-là? Quelle a été leur réaction quand tu es devenu photographe? Donc, je pense que toi-même, tu imagines aisément la réaction. Déjà, chez ma mère, c'était pas acceptable. Pas que c'était un métier dénigrant ou autre, non. Mais elle voyait plutôt l'investissement qu'elle avait déjà eu à mettre au niveau de la formation dedans. Et c'était un coût. Bon, on s'est chamaillé un peu, elle et moi. Et il faut dire que bon, c'est dès que ma compagne est tombée enceinte et que j'ai pris les devants, que j'ai quitté la maison, que bon, elle a commencé à comprendre que quand même c'est un domaine qui permet quand même à celui qui les aide de pouvoir subvenir à ses besoins. Parce que je n'avais plus forcément besoin de revenir à la maison, demander de l'aide et autres. Il y a même son frère qui quasiment ne voulait même pas entendre. Quand on parle de photographe, il se dit, bon, c'est celui qui remporte de la voix. Bon. Au fil du temps, ça a commencé à laisser, à accepter. Donc, aujourd'hui, je peux quasiment dire que ma mère est fière de ce que je fais, que mon frère est fier de ce que je fais. Et même ma fille, quand tu lui dis, ah, mais ton papa, il fait quoi? Elle va te dire, mon papa est photographe. Je pense que, bon, la majeure partie de ceux qui m'entourent ont cerné un peu l'importance du boulot qu'on fait, parce que je ne vois pas cette structure qui peut évoluer sans image. Exactement. Même une personne dans le domaine public, comme on le dit, sans une image appropriée ne peut pas évoluer. Exactement. Donc ils arrivent à le comprendre. Oh, les amis promotionnaires, ça c'est un autre cas, parce que ils sont en costume cravate quand tu les croises comme ça ou tout ça. Il y en a à qui j'ai dit à un moment donné de ma vie que ce sera mon argent qui va leur payer le salaire. Wow. Parce qu'il va falloir que j'aille faire des dépôts pour qu'eux puissent avoir. Donc, je sais que je ne veux pas dire que je gagne énormément mieux ma vie, mais je gagne mieux ma vie par rapport à certains promotionnaires. Et ça, eux-mêmes, ils s'en rendent compte. Et le côté le plus attirant du truc, c'est le côté contact en fait que tu as. Ça te permet de créer des relations. Exactement. Pas forcément de manière financière, mais un contact à telle personne peut m'apporter. Si demain tu es là, on peut t'appeler pour te dire, ah, tu te souviens la dernière fois on discutait, j'ai une cliente là, je te l'envoie de faire des séances photo. Donc de fil en aiguille, c'est comme ça se fait. On crée plus de bases relationnelles qui t'apportent beaucoup plus aujourd'hui et demain qu'avoir de l'argent sur le compte. Super. Et durant tout ce parcours-là, tu me dis que tu penses que tu as fait 10 ans dans la photographie ou? De manière personnelle, ça me fait 6 ans. 6 ans. Mais je suis, disons, dans la 8e année parce que je traînais beaucoup plus avec Bob, oui, le promoteur de festival. Je traînais beaucoup plus avec lui. Je n'ai pas dit que j'étais son assistant, mais bon. Tu as appris le rouage du métier. Voilà, donc j'étais plus avec lui. Et dans tes 8 ans de photographie, quelles ont été les difficultés auxquelles tu as été confronté? Difficultés, c'est pas ce qui manque. C'est pas ce qui manque parce que il y a la mauvaise vision que les gens ont du photographe. Ils te prennent pour un boy. Donc il y a déjà la manière de parler de ces gens-là. Sans forcément savoir que tu as un bras grand, assez important. Solide, oui. Je me souviens même une fois lors d'un mariage, il y a une dame qui me disait, monsieur le photographe, si vous ne voulez pas faire ce que je dis, mais vous prenez vos affaires pour rentrer. Wow. Le jour là, je l'ai regardé, j'ai dit, madame, vous m'avez payé 100 000 francs comme avance. J'ai sorti les 100 000 francs, je lui ai retourné. J'ai dit, si je peux vous sortir mon CV, c'est pas évident que vous puissiez me parler comme ça. Et après, bon, on s'est calmé, on s'est expliqué après. Bon, on est devenus un peu plus amis. Okay. C'est là que je lui ai parlé de mon parcours. Il me dit, mais attends, je ne savais pas que tu avais appris autant. Il dit, oui, mais il faut savoir ce que l'autre a fait avant de pouvoir le juger. Comme moi, je suis rentré dans la photographie, pas passion de l'image en fait. Pas forcément parce que, bon, il n'y avait pas de boulot à trouver. J'avais la possibilité de rester dans une banque
et de devenir banquier, être tout le temps, cravate, tout ça. C'est pas mon feeling. C'est pas mon feeling. Même moi, si demain on me proposait de créer une banque, je pense que tout le monde va s'habiller en tradit à l'intérieur. Oui, parce que il faut être à l'aise dans ce que tu fais. Je ne peux pas être coincé dans des tenues, ne pas être à l'aise et faire ce que je veux. Tu vois? Donc, les difficultés, il y en a plein. Les cas de bagarres, des événements. Je me suis même fait cambrioler à la maison. Wow. On est venu, on a pris tout mon matériel. C'était une sale période pour moi et j'ai dû tout reprendre à zéro. Donc, c'est pas ce qui manque. Les difficultés, c'est pas ce qui manque. Mais il faut avoir le courage. Il faut avoir le courage, de l'endurance et te dire que demain, ça va être mieux qu'aujourd'hui. C'est la seule chose qui te permet d'évoluer. Sinon, tu risques de la surprise très vite. Et au vu de tout ce que tu viens de dire, qu'est-ce qui te motive à te lever chaque jour? Qu'est-ce qui te motive le plus à te lever chaque jour? Moi, dans ma vie, j'ai deux motivations. Ta fille? Exactement. Ma fille et ma mère. C'est les deux personnes qui me motivent le plus. Parce que ma mère, déjà, pour tout ce qu'elle a déjà eu à faire, et que je dois lui rendre l'appareil, et ma fille parce que je voudrais qu'elle ait une vie meilleure que la mienne. Pas que celle que j'ai eue, elle n'est pas bonne. Ouais, je vois. Mes parents n'étaient pas, je ne vais pas dire qu'ils n'étaient pas aisés, mais j'ai jamais manqué de rien. Mais on m'a appris que pour avoir quelque chose, il faut quand même se battre pour l'avoir. De la même manière, je voudrais que ma fille puisse apprendre cela, mais sans forcément se faire brutaliser dans la vie et autres. Bon, surtout qu'on voit comment la vie est en train de partir. Exactement. Il faut quand même essayer de prendre les devants et mettre un peu de barrière. Donc, c'est les deux choses qui me motivent le plus. Je ne suis pas motivé par l'argent quand je veux travailler. Okay. Des fois, je peux même travailler sans récupérer un sou chez toi. Je suis témoin de beaucoup de choses. C'est pas forcément ça. Mais quand je me lève, la première des prières que je fais en descendant de mon lit, c'est Dieu, permets-moi d'avoir les moyens de pouvoir entretenir ma mère et ma fille. Super. Et selon toi, c'est quoi la réussite? La réussite selon Abdoul, la réussite selon le diamantaire, c'est quoi? De façon générale, hein, pas dans un aspect précis. La réussite selon Abdoul le diamantaire. Oui. C'est vrai que je n'avais jamais pensé à cette question. Raison de plus, par exemple, pour y passer. Ma réussite serait de voir ma mère plus heureuse et de voir ma fille plus heureuse. En tout cas, de voir les gens avec qui je suis fréquemment se retrouver dans des conditions meilleures que celles dans lesquelles on est aujourd'hui, mais les voir beaucoup plus sourire, qu'il y a beaucoup plus de sourires que de pleurs. Les pleurs ne vont pas manquer. Ça, c'est inévitable. C'est comme on dit, il y a le bon et le mauvais. Les pleurs ne vont pas manquer, mais qu'il y ait plus de sourires que de pleurs. Mais par rapport à mes deux personnages, les deux personnages qui me tiennent le plus à cœur, ma mère et ma fille. Et est-ce que selon toi, Abdoul a déjà réussi? Abdoul n'a même pas encore commencé à décoller. Mais tu as déjà essayé de mettre un peu ta mère heureuse, de rendre un peu ta mère heureuse, ta fille aussi heureuse, elle manque de rien, on peut dire que c'est déjà un niveau de réussite, n'est-ce pas? Non, pour moi, c'est pas encore arrivé. Non, pour moi, c'est pas encore arrivé. Et quand est-ce que tu auras réussi? C'est quand le sommet tu auras atteint le sommet? Non, il n'y a pas de sommet. Et qu'elles seront toutes à l'abri, c'est ça? Non, le sommet pour une personne vivante, c'est la mort. Okay. Donc, il n'y a pas de sommet sur ce niveau. Mais, je me suis donné des objectifs qui me sont personnels, que je dois atteindre. Et dès que j'aurai franchi le premier pas, là, j'aurai commencé à décoller. Et comme on le dit, c'est bizarre. Là, bon, en tout cas, laissons tout à Dieu et on va voir ce que ça va donner. Ok. Maintenant, qu'aimerais-tu qu'on retienne de toi quand tu ne seras pas là, dans 5, dans 10 ans? Qu'aimerais-tu que ta fille retienne de toi? Qu'aimerais-tu que tous ceux qui ont regardé cette vidéo retiennent de toi? Qu'aimerais-tu que tes proches, tes fans, tes détracteurs, qu'aimerais-tu qu'on retienne de toi quand tu ne seras pas là, quand tu ne seras plus là? C'est vrai que ce sera dans longtemps.
C'est Dieu qui a le dernier mot. Hein. Oui, mais moi-même, je sais qu'avec Dieu, on s'entend très bien, ce sera très longtemps. Ok. La première des choses, c'est ma fille. Quelqu'un, papa, il est comment? Il est gentil. Papa, il est super bon. Okay. Tout le temps à rigoler et autres. Moi, je fais tout dans la bonne humeur. Ok. Je voudrais bien qu'on se dise que Abdou, c'est quelqu'un. Il est tout le temps de bonne humeur. Il n'aime pas les histoires. Dès que tu as un souci et que Abdou est à côté de toi, vous allez en discuter, vous allez trouver des solutions. Ouais. Bon, c'est quelqu'un de jovial. Et tout ce que tu aimerais qu'on voit. Oui, quelqu'un de jovial, persévérant dans ce qu'il fait. Et aimant la justice. Je déteste l'injustice. Ok. Voilà. Abdoul, merci beaucoup. Je t'en prie, c'est moi qui te dis merci.